Bonjour et bienvenue sur Home Radio. Je suis Christine Delmar, la fondatrice de la méthode de coaching Le Bonheur t'attend et femme médecine. Alors aujourd'hui, j'ai envie de vous parler de destinée. Avons-nous une destinée? Où sommes-nous maîtres de tout ce que nous faisons, de tout ce que nous voulons dans notre vie? Est-ce que les choses sont déjà prévues ou pas? Ça, ce sont des questions qui m'ont toujours un peu turlupinée. Je suis curieuse, en fait, j'ai toujours été curieuse de savoir ce qu'il en était vraiment. Et évidemment, je m'appuie sur mes expériences pour arriver à une conclusion. Alors, je partais pour le Canada, où habite une de mes filles. Et quelques jours avant, j'avais un de mes amis qui a des dons de médium qui me dit, écoute, Christine, tu vas rencontrer un jeune homme léger, frais, plus jeune que toi, etc. Bon, bonne nouvelle. J'étais très contente, j'étais célibataire à cette époque-là. Et ben chouette. Et puis la description m'allait bien, un jeune homme frais, léger, voilà. J'avais pas forcément envie de quelqu'un de très sérieux, businessman. Non, c'était pas tout à fait mon style. Donc j'étais très contente en fait. Et donc j'arrive à l'aéroport à Roissy, puis je regarde à droite, à gauche, tous les hommes qui sont là, en me disant bon il est peut-être là, celui que je dois rencontrer. Et puis ben non, tout le monde était dans son coin. Voyais pas vraiment. Et puis voilà, donc j'ai pris l'avion. Non, à côté de moi non plus. Dommage. Bon, ça sera pour plus tard. Et puis donc j'arrive au Canada. Mes deux filles sont là, donc c'est le bonheur absolu. Je passe une semaine extraordinaire avec elles et je repars le cœur plein de joie, vraiment. Et là, vraiment, ça m'est totalement égal. Je ne pense plus du tout à, à cette prévision que mon ami m'a faite, mais pas du tout. Je suis juste tellement heureuse de tous ces bons moments avec mes filles que je vois très peu parce qu'elles habitent à l'étranger. Et voilà, en plus c'était en novembre, il n'y avait pas grand monde, donc je rentre dans l'avion, oui, l'avion était quasiment vide, je vais m'installer à ma place, tranquillou, j'étais sur la rangée du milieu où il y a quatre sièges, mais j'étais sur le bord, donc ça allait, je n'allais pas me retrouver coincée entre X et Y. Et là arrive devant moi un jeune homme et, et, et il s'arrête dans la rangée précédente. Il me dit, ah, est-ce que c'est la rangée X? Et là, le temps s'est arrêté. Le temps s'est suspendu. Vous savez, c'est une expression qu'on utilise, le temps s'est suspendu. Eh bien, c'est réel en fait. C'est-à-dire que c'est comme quand vous avez votre ordinateur, vous savez, qui fonctionne plus et que l'image en anglais, on dit frozen, vous savez, est gelée. Il n'y a plus rien qui bouge. Eh bien là, c'était pareil. C'est comme si toute la scène se gélifiait, j'allais dire, se gelait, ne bougeait plus. Et c'était là, et c'était incroyable. Et pas du tout le coup de foudre, c'était pas du tout ça. Mais il se passait vraiment quelque chose d'important sur le plan énergétique. J'en étais consciente, évidemment. Et je me disais, waouh, mais qu'est-ce qui se passe? Et alors, donc, il me demande si c'est la rangée X. Je dis, ben non, la rangée X, c'est la mienne, en fait. Et il s'avère qu'il est à l'autre bout des quatre sièges. Et puis, il est très joyeux, ce jeune homme-là, enfin jeune, pas si jeune que ça, mais beaucoup plus jeune que moi. Il était très joyeux, très gai, très léger, effectivement. Et puis, il est très aimable, très avenant. Et voilà, et on commence à parler, hein, parce que vraiment, il est très ouvert. Et du coup, son ouverture, eh ben, provoque la mienne quelque part, ou du moins ouvre la porte chez moi et la porte à ma propre ouverture. Et on commence à parler, on découvre que on est écrivains tous les deux, qu'on est fans de voyage tous les deux, et on a un nombre de points communs juste incroyable. Et j'en suis tellement remuée que presque j'en deviens presque un peu malade, je suis obligée de partir aux toilettes. Et, euh, et je reviens et voilà, il me dit tout va bien pour vous. Donc il est extrêmement, comment dire, attentionné. Et moi je fais comme si de rien n'était. Oui, oui, tout va bien, il n'y a pas de problème.
et un peu grande gueule. Et puis, en fait, on a parlé toute la nuit. Je pense qu'on a dû empêcher tout le monde de dormir. On a parlé toute la nuit parce qu'on avait mais 10 000 choses à se dire. Vraiment, on se racontait nos voyages, on se racontait nos expériences incroyables, on se racontait notre chemin spirituel, on se racontait nos livres. Enfin, c'était incroyable. Et le problème, c'est, bon, ben, on va se quitter, quoi. Et moi, je me disais, mais comment faire? J'ai jamais demandé l'adresse, le téléphone à quiconque, enfin, du moins à un homme. Je ne voyais pas trop le faire et en même temps, je trouvais regrettable qu'on s'en arrête là, en fait, parce que c'était vraiment une très belle relation et qui m'avait été en plus, comment dire, indiquée, annoncée. C'était incroyable. Et heureusement, il m'a demandé mon adresse email. J'ai pris la sienne, du coup. Et en plus, j'étais très pressée parce que je devais prendre ensuite, arriver à Roissy, je devais prendre le train, le TGV pour aller jusqu'à Aix. Donc, j'étais pressée, j'avais pas le temps de continuer la conversation qu'on avait eue quand même pendant 6 heures. Et, voilà. Et tout ça pour dire que j'ai repris contact avec lui après et qu'une très belle amitié est née de cette rencontre, euh, que nous sommes effectivement vraiment sur la même longueur d'onde, Erwan et moi. Vraiment avec la même sensibilité. On a eu des histoires incroyables ensemble, des connexions incroyables, vraiment. Mais voilà, le sujet, c'était la destinée. Est-ce que c'est déjà écrit? Eh bien, dans ce cas-là, il semblerait que oui, puisque ça m'a été annoncé et, que Erwan est arrivé. Euh, Est-ce que c'est toujours le cas? Je ne sais pas trop. Je pense qu'on a évidemment sa part à jouer dans l'histoire, hein. Mais j'aurais tendance à penser que c'est déjà écrit, même si on ne sait pas ce qui est écrit, et que donc on doit jouer la pièce de théâtre comme si on ne savait pas, parce qu'on ne sait vraiment pas, mais que oui, tout est déjà écrit, je pense, à moins d'avoir peut-être un éclair de conscience absolu, un éveil absolu, et cette capacité de changer comme ça le destin, je pense que c'est possible. Je n'en suis pas sûre, je l'ai jamais fait. Et comme je vous l'ai dit, en fait, moi, je ne parle de ce que j'ai vécu. Je ne m'appuie pas sur des dires ou sur des savoirs livresques. Et je serais curieuse d'avoir votre avis sur la question. Je vous souhaite une bonne semaine et je vous dis à très bientôt sur Home Radio. Au revoir.